Bonjour et bienvenue dans Agikna, consacré aujourd'hui au film Warcraft. Êtes-vous de la team des orques ou de la team des humains? Vous pouvez enfin choisir en allant voir le film Warcraft, adapté donc de la célèbre franchise de Blizzard. On a pu la voir à la rédaction. Toi, Sylvain, tu as pu le voir justement. Tu vas nous partager ton avis. Et face à toi, je ne sais pas quelle équipe il représente, mais il y a Sam Vostok de Millennium. Salut Les Sam. Bleus. Les Bleus. Ah, attention, il a choisi son camp. Ah, Voilà. mais tu as Même le si mauvais c'est Sylvain t-shirt. C'est ça. Tu t'es trompé. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de recueillir vos avis, Sylvain, est-ce que tu peux nous résumer voilà, en quelques mots ce que nous réserve ce film voilà, en termes de le synopsis? Alors l'histoire, donc elle prend place en fait juste au début du premier Warcraft. Il y a même une séquence qui se déroule un tout petit peu avant, où en gros il y a un méchant sorcier qui ouvre un portail maléfique sur Azeroth, donc le monde de Warcraft, parce que du coup son peuple des orques donc, il est en perdition, la terre des orques est en perdition, donc il faut absolument fuir. Et il envoie, parce que il ne peut pas tous les envoyer sur Azeroth, il envoie une petite partie, un petit contingent d'orques pour justement livrer la guerre sur Azeroth, et ensuite forcément se battre contre les éventuels ennemis et on va dire coloniser Azeroth complètement. Donc évidemment ça ne se passe pas aussi facilement forcément, sinon ça ne ferait pas un film, on est d'accord. Et du coup les humains qui habitent Azeroth avec paix et calme, ils voient ça arriver et ils se demandent bien ce que c'est, forcément, parce que c'est des grosses bêtes qu'ils n'ont jamais vues. Et du coup le principe même du film, c'est une grosse guerre en fait entre les orques et les humains, avec évidemment de la magie, des retournements de situation, des morts dramatiques, et voilà. Sam, tu as assisté à cette guerre entre orques et humains. Est-ce que tu en es ressorti satisfait ou au contraire, tu as été un peu, tu as été laissé sur ta faim? De la projection de la guerre entre les orques De et la les projection, humains, bien évidemment. sûr. Tu n'es pas sur le champ de bataille. Oui, non, pas encore. Est-ce que j'en suis ressorti satisfait? J'en suis ressorti diverti. J'en suis ressorti un peu surpris sur le changement du scénario, pour le dire poliment, comme un de mes domaines d'expertise, c'est l'histoire de cet univers-là, et du coup là il y a eu des changements, peu importe leur nature, et du coup ça m'a un peu choqué, mais j'ai passé néanmoins un bon moment, je l'ai apprécié quand même. Sylvain, toi aussi, tu as été choqué, mais tu as passé quand même un bon moment? Alors j'irai pas jusqu'à dire que j'ai passé un bon moment. C'est pas un bon film, c'est pas un mauvais film non plus, c'est pas la catastrophe qu'on peut voir comme sur certaines critiques sur le web. Mais effectivement, c'est pas un très bon film. J'ai pas été très diverti, j'ai plus été assez atterré par moments même, c'était même assez gênant. C'est violent quand même là. Ah oui, clairement. Non mais c'est violent parce que à l'image du film, il y a la guerre et c'est violent. Mais c'est vrai que c'est assez gênant par moments, notamment des dialogues assez ridicules, des costumes ridicules, mais ça voilà, on va en parler un peu plus tard, mais c'est pas un très très bon film, ça c'est sûr. Je sens que vous avez quand même envie d'entrer dans les détails, mais avant ça, un petit spoiler alerte. Donc là, on va rentrer vraiment dans tout ce qui est la description du film, de ce qu'on voit et de ce que vous avez apprécié. On va commencer avec toi, Sam. Est-ce que en particulier dans le film, il y a quelque chose que tu appréciais plus, au contraire que tu as trouvé affligeant Plusieurs points. Alors juste pour rejoindre Sylvain, j'ai pas trouvé non plus que c'était une catastrophe ni que c'était un excellent film. C'est pas le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas la Pierre Bouze qui soit. Après, je suis très bon public aussi, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai plus apprécié que toi. Sur les choses que j'ai appréciées, la transposition de l'univers en mode réel, parce que c'est un univers qui est très cartoon et qui est, jeu vidéo oblige, qui est très simplifié dans sa consistance. Là, le voir en conditions réelles, c'est quand même assez agréable de retrouver certaines références, certains clins d'œil, comme les chips, comme les murlocs, comme certains clins d'œil, certains personnages. Ça, c'est agréable. Ce que j'ai moins aimé, c'est certains partis pris, certaines manières dont ça a été réalisé, notamment autour de Medivh, qui est pour moi une grosse déception, Khadgar aussi, Karazhan, voilà, tout ça a été assez décevant pour moi, a été assez bizarre. Il y a la manière dont c'est tourné, je ne sais pas si c'est ridicule ou si c'est mal fait, mais c'est vrai que là-dessus ça m'a interloqué. Après, on reste dans le film d'action, il y a toujours les ellipses traditionnelles, le temps qui défile autrement, les retournements de force habituels au dernier moment. Il manquait que le pouvoir de l'amitié, on avait tout. le dialogue, le fameux dialogue Voilà. de l'amour et de l'amitié. Sigmund, toujours bien. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, voilà, j'ai apprécié quand même, malgré ces défauts-là. T'es aussi mesuré ou au contraire, là, tu vas te lâcher et te laisser parler l'orque qui est en toi?
Alors peut-être pas l'orque, mais en tout cas, je serais un peu moins mesuré. Ouais. C'est vrai qu'il y a bon. J'ai quand même été satisfait sur certains points, notamment au niveau de la réalisation sur les orques. Donc tout ce qui est image de synthèse, c'est effectivement très impressionnant. Mais forcément, il y a un défaut, c'est que les humains qui sont eux en prise de vue réelle sont assez ridicules au niveau des costumes. Bon, Medivh, effectivement, tu parlais de Medivh. On se rend compte qu'effectivement les costumes de Warcraft sont pas faits pour être vus en prise de vue réelle, ça c'est sûr. Il est même que certains, notamment par exemple, on voit les Léos Elfes lors d'un rassemblement de l'Alliance, et on s'est rendu compte qu'en fait les Léos Elfes étaient moins bien fichus que beaucoup de cosplays qu'on voit sur les salons, ce qui est quand même assez dramatique pour un film avec un budget de 100 millions de dollars. Et puis après, il n'y a même pas que ça. Effectivement, tu citais les références. Alors effectivement, elles sont bienvenues. D'ailleurs, il y a eu des éclats de rire dans la salle, mais elles sont là pour être mises là. On a l'impression, il n'y a aucun lien avec l'histoire d'une manière générale. On a l'impression qu'en gros, Duncan Jones, le réalisateur, avait une liste. Si c'est lui qui l'a faite, c'est encore plus triste du coup. Et qui du coup, c'est un enchaînement un peu de petits rappels que, attention, on est bien dans l'univers de Warcraft. Après, dans la déception, il y a aussi les transitions. On passe d'une scène de guerre incroyable à d'un coup une prise de vue sur Hurlevent, parce que bon, faut bien montrer qu'on est dans le monde de Warcraft. Et puis forcément, les décors en carton-pâte. Dès qu'on sort des images de synthèse, on voit clairement qu'il y a un gros problème de décor, de réalisation, de dialogue, les clichés ambulants des différents personnages humains. Medivh, voilà, on ne sait même pas si c'est le costume ou bien tout simplement l'acteur qui est mauvais. Après, je serais plus mesuré sur justement Khadgar, qui est très jeune dans le film et qui est plutôt pas mal. En tout cas, au début, c'est assez compliqué, mais vers la fin, il s'affirme beaucoup plus et on voit que voilà, l'acteur est plutôt pas mal dans ce rôle-là. Et pareil, tu trouves que les acteurs, donc il y a quand même un casting qui est assez prestigieux. On trouve Travis Fimmel, voilà, en Anduin, qu'on avait vu dans les Vikings. Voilà, dans la série Vikings. Est-ce que ça apporte un plus quand même ou au contraire non? Le casting, j'étais assez neutre parce que je les avais quasiment. Enfin, je regardais pas Vikings, donc je me suis privé de la star du film aussi. Et sur les autres, je les connaissais quasiment pas. Donc là-dessus, j'y allais de manière assez neutre sur le casting et finalement, j'ai pu apprécier pour ce que c'était et pas parce que j'ai vu machin dans tel truc et du coup, ça me rappelle et j'ai apprécié. Sur le casting, sur Khadgar a vraiment le côté sidekick un peu énervant. On n'est pas au niveau d'un Jar Jar Binks, mais c'est vrai qu'il y a des moments, enfin personne n'est au niveau de Jar Jar Binks. Mais il y a des moments, enfin par exemple quand il rentre dans la salle de guerre, il est près des armures, il serait tombé dans les armures, il aurait tout renversé, ça m'aurait même pas étonné la manière dont il était filmé depuis le début. Et ça c'est dommage. Et puis certains raccourcis faits avec Khadgar, enfin c'était assez énervant. L'ambiance générale chez les humains. Alors j'ai moins perçu le côté carton-pâte que d'autres, mais ça c'est très subjectif. Les costumes sur ce point-là, qui est autant Medivh, je trouve que ces costumes sont ratés, autant les humains, à part le fait que ce soit un peu trop rutilant, un peu trop brillant, j'ai pas vu des sets d'armure par les gamers qui étaient trop choquants. Mais le carton-pâte, je l'ai pas ressenti comme tel en tout cas. Et sur ce que tu soulignais sur la qualité du film, je pense que le gros problème du film, en fait, c'est de devoir ménager la chèvre et le chou entre le grand public et les fans de Warcraft, entre parler à ceux qui connaissent pas la licence ou qui connaissent la licence et connaissent pas cette période en plus, qui est pas la plus connue, et ceux qui finalement la connaissent bien. Et du coup, ça oblige à des pirouettes, à des non-dits, à des ellipses qui vont pas forcément parler à tout le monde. J'ai du mal à me projeter dans la tête de ceux qui connaissent pas du tout la licence là-dessus. La majorité des retours que j'ai eus des gens qui ne connaissaient pas ont apprécié. Bon, j'ai eu également des retours exécrables aussi sur le film parce qu'ils connaissaient pas l'univers. Mais c'est ce défaut, c'est vouloir tout concilier. À mon avis, ça devient problématique et tu peux arriver à des raccourcis faciles que le cinéma ne facilite pas, comme dans toutes les adaptations d'univers riches. Et là, c'est sûrement ce qui les a handicapés le plus. Tu parlais d'univers qui était peut-être pas assez ou trop développé, mais pas assez pour un fan de Warcraft. Peut-être que ce sera plus développé dans une suite, puisque possiblement il y a une fin ouverte, en scène post-générique. Si cette suite venait à voir le jour au cinéma, est-ce que vous iriez la voir, ou est-ce que ce premier jet vous a tellement déçu qu'au contraire, vous la prendrez avec les pincettes?
Et ben du coup, moi je pense que j'irai le voir quand même. Enfin, en tout cas, s'il y a une suite, j'irai la voir. Il y aura probablement une suite parce que le succès a l'air d'être au rendez-vous. Enfin, en tout cas en France. Je pense qu'aux États-Unis, ça sera à peu près la même chose. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a une fin ouverte mais très légère. Hein. C'est vrai qu'on voit l'enfant de Durotan qui part dans l'eau, dans un berceau dans l'eau. Bon. C'est pas très ouvert, mais en tout cas, le film laisse penser un peu comme un premier épisode de série. Et puis du coup, forcément, on a envie de voir la suite, ou en tout cas de voir comment ils vont exploiter, avec peut-être un peu plus de liberté, justement, cet univers, en prenant en compte toutes les critiques qu'il y a eu sur la gestion de l'univers sur le premier épisode. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est effectivement des soucis scénaristiques. On a par exemple, alors que Medivh est quand même le personnage central, il n'y a jamais vraiment de référence à Sargeras, justement, ce qui est quand même gênant, parce que c'est quand même ça va devenir un personnage assez important, notamment dans World of Warcraft. Et même, voilà, on ne sait pas qui est, l'identité de la femme qui, justement, appelle à l'aide un peu les mages de Dalaran. C'est un peu... Il y a quelques oublis qui vont, je pense, être assez problématiques pour la suite. Paris. Ouais, c'est assez emmerdant sur certains points, d'autant qu'il y a des choix scénaristiques qui ont été faits au niveau du changement de l'histoire qui font que il y a toute une partie d'événements qui ne pourra pas se dérouler autrement alors que c'était prévu comme ça. À la fin de la Première Guerre, par exemple, Stormwind est détruite, ça ils l'ont pas montré, et c'est assez étrange parce que ça finit limite comme un happy end pour les humains. Ça m'a pas du tout laissé l'impression que leur armée a été défaite, que leur roi a été tué, etc. Et ça c'est assez étrange. Peut-être que le 2 ouvrira là-dessus, on ne sait jamais. Mais oui, c'était assez étrange. Est-ce que j'irai voir un 2 Oui, par curiosité de toute façon. Et de toute façon, je me console en me disant qu'ils pourront jamais faire pire qu'un G.I. Joe ou un 4 Fantastique. Donc là, je suis quand même assez tranquille. Ou voir un 4 Fantastique numéro 2. Attention, tu vas trop loin. Là, Ouais, je vais trop loin. Je peux pas te laisser faire. Non, mais j'irai le voir, oui, avec plaisir. Après, et par curiosité aussi, surtout. Je bouderai pas mon plaisir quand même. Bon, avant de parler d'un 2, allez tout d'abord voir. Faites-vous votre propre avis sur ce premier film Warcraft. Vous n'allez pas le voir d'ailleurs. Ou attention, bon, comme vous voulez. Vous pouvez lire notre critique justement sur le site IGN France. Et si après l'avoir vu, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire sur notre site ou sur la page Facebook d'IGN France ou sur Twitter @IGNFra. Nous, on vous dit à très vite pour d'autres critiques ciné. Ciao. Salut. Au revoir.